Bienvenue dans Cause Tech. Je dis nous gain avec nous Marc Arthur, un spécialiste en matière de software quality assurance. Nous allons regarder qui sa métier ça y est. Marc Arthur, vous connaissez en Haïti, on plus parler de administrateur système, administrateur réseau, programmation ces jours-ci, mais métier ça nous pas trop parler de lui. Je dis nous allons regarder qui ça un software quality assurance. Marc Arthur, merci parce que vous acceptez l'invitation et bienvenue dans Cause Tech. Parce que je connais, c'est sur YouTube, il y a pas de vidéo. Merci pour l'invitation. Nous allons parler aujourd'hui de Software Quality Assurance Analyst. Me paraît. Qui est souillé? Moi c'est Marc Arthur Jean-Pierre. Moi je suis ingénieur en système. Ça veut dire que je fais 4 ans. Actuellement, je travaille comme Software Quality Assurance Analyst pour Nagico Insurances, qui sont une compagnie d'assurance et qui est basée à Saint Kitts, mais qui offre service dans toute Caraïbes, planète. Okay. Pas quoi Haïti. Mais Saint Kitts, Trinidad, dans tout le pays. Qui ça a besoin pour venir en Software Quality Assurance? Premièrement, il faut gagner pas dire idée. Il est toujours bon pour une équipe qui le faire software quality assurance analyst pour ta un ingénieur en computer. OK? Un technicien la prend plus de temps pour l'avancer, OK? Parce qu'il a besoin de plus de training. Mais on est qu'ingénieur en informatique, je pense que c'est base qu'on a besoin pour capable un software quality assurance analyst ou bien des fois tout que un testeur qui a presque même signification en français et qui s'est testé en software. OK, so du point de vue technique, maintenant, il a besoin d'un background en sciences informatiques. Maintenant, du point de vue, je dit ça les soft skills là. Qui ça a besoin de aptitude en communication, gestion de projet, des choses comme ça? Plus pour une connaissance dans en informatique, plus les deux. Plus tout le cas EDO prend level parce que j'aime tout là, il y a software quality assurance analyst 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a software project management. Et qui ça un software quality analyst fait exactement dans le travail? OK. Un software quality assurance analyst, j'aime dire son titre. Premier rôle de software quality assurance analyst, c'est tester software là. OK? Le software dans un procès de développement, le premier bail nous fait c'est ça nous relais requirement avant que un système développé nous recueille toute information que nous besoin pour software la développer qui c'est travailler un project manager. Information ça lui passer au un business analyst qui ça le fait il crée un document qui définit step by step ou bien on dit ça nous relais user stories qui définit cas par cas qui ça va le développer. Son cas d'utilisation. Development team prend information ça yo convertit en technical requirement parce que grand pile information que yo user doit bailler, les besoins software fonctionner mais gain information technique que le pas bailler. Des fois gain des requests que le fait tout qui pas possible ou bien seulement de là pas fait comme ça. OK? Development team convertit information ça vérifier yo et puis il ka proposer il dit comme ça que bon somme déjà il a fait comme ça tout le monde doit demander un bagage qui pas assez à niveau et puis on dit comme ça que en avance on fait ça plutôt avec ça on peut faire on a plus options. OK, à partir de ce moment software là commencer construire j'en ai dit on commencer programmer chaque temps un module prêt module ça passer par quality testing qui c'est vérifier qualité de software là que limite tout requirement qui était défini au commencement. Parce que, pas oublier que un software la fait, c'est pour un client, c'est pour une nécessité. Software quality assurance analyst la vérifier que software ça a fait ça qui était défini au préalable. OK? Et tout pendant on va vérifier ça tout, on va vérifier que software la pas de erreur parce que qui software font une série de tests qui vérifient que si user a fait ça, qui ça le cas joindre, s'il fait B, qui ça le cas joindre, s'il fait C, qui ça le cas joindre, et même des cas extrêmes de connaissance, ou bien si user a fait une erreur, il rentre un numéro en plus, tout ça sont une série de valides que
qui mettait dans le software là pour éviter toute erreur ça à la longue. Et c'est tout style de bagage ça qu'on software quality fait, j'aime dire là, c'est vérifier que software là fait ça qui t'est demandé, ça qui t'est défini pour le faire. Okay. Development team tout des fois fait ça les dev testing, mais development pas gain même vision. Alors QA gain en vision tant qu'on user et même plus. C'est en général et travaille en software QA analyst. So, département qui est les recherches et développement cap développer cap code programmation, il séparé de département quality assurance là. Exactement. Il séparé de lui-même. Il y a une entreprise qui compte gagner dans le même département. Et il y a un pays tout qui gagne au même côté. Mais avec expérience, il est toujours bon pour le département ça séparer. Parce que des fois, les développeurs veulent faut comprendre que user a demandé le comme ça, mais prendre le comme ça plutôt, ou bien accepter la façon de fonctionner. Comme si a simplifié et développement là, ou bien a simplifié fonctionnalité et software là, juste pour gagner mon travail, ou bien qui évite des complications pour eux tout. Yeah. Le conseil, qui est en contact avec development team ou bien avec des ou même sauf boussole, je ne sais dire, qui c'est document, qui c'est business requirement, ok, qui c'est ça qui t'est demandé, qui t'est défini pour software la faire. Parce que pas oublier, avant développement, tu commences à coder, tu as un draft et draft ça a été approuvé. C'est-à-dire que nous sommes d'accord que ça a été possible pour le faire et c'est lui qui a fait. Moi-même comme quoi, moi supposé valider que ça t'est demandé, c'est lui qui a fait par rapport avec ça que fait déjà. Et vérifier tout que ça que fait là, le pas gagné là-dedans, ok? Et que le papa le produit et retourne dans la production. Là, nous parlons de production, nous parlons d'un software qui finit, qui est approuvé par Quality Department, et puis software ça aller dans la production, quand on doit dire si son banque qui va l'utiliser, si son compagnie d'assurance qui va l'utiliser, etc. On parlait de erreur. On parlait de quel type de erreur? Erreur en sens que pour utilisateur là, entrer en mauvais bagage, ou bien par exemple, erreur au niveau de coding là, qui est capable de créer par exemple des backdoors, des trous de sécurité dans le logiciel là. Il ne doit pas même trou de sécurité, il doit son erreur simple que un user n'a pas même ouais. L'homme dit un user m'a parlé de monde qui va l'utiliser ce software là à la fin. Il y a des erreurs que le papa. Mais quality get a well parce que la font test approfondi. OK? Il y a deux erreurs, j'aime dire là. Il y a une erreur qui c'est fonctionnel, il y a une erreur qui c'est non fonctionnel. Par exemple, il y a une erreur qui par exemple, par exemple, c'est avant on dit à commercial Facebook test.com, c'est format normal là ça. Mais si je écris test.com, user ne doit pas arriver rendre compte. Mais moi-même, je suppose dire non, il faut que nous fassions un format défini, côté que le user a écrit test.com comme étant un email, pour le système alerter, il dit que ça pas un email. OK? Un user ne doit pas arriver rendre compte de erreur ça parce que il dit email, il écrit email normal et puis il save, la save. Yeah. OK? Mais QA là supposé vérifier que qui format qu'a respecté, bon format pour respecter. Le format respecté, des fois qu'on voit mon sur computer pour sentir énervé parce que le computer a demandé le fond bagage. Est-ce qui type de logiciel que nous utilisons pour faire test? Par exemple, des attaques comme SQL injection, par exemple, côté que pirate l'a utilisé un champ de données pour capable entrer dans la base de données logiciel là. Qui j'en nous protéger tête nous contre ça? Qui j'en nous tester software là? OK. Pas oublier nous-mêmes dans l'environnement que nous avons, dans l'environnement testing. OK? Là, nous passons software à production. Un, par exemple, que nous avons software pour on dit la banque. Donc là, il y a une série de sécurité que le gagne qui définit déjà. Software là pour aller fonctionner en fonction de mesures de sécurité qui sont disponibles en dedans banque là. OK? Base de données standard qui peut respecter ou y a respecté. Mais banque là lui-même par exemple, il y a une série de mesures de sécurité, firewall, tout ça qui est supposé respecter. Nous-mêmes dans l'environnement que y a dans l'environnement développement et comme tu as dit ça, nous-mêmes dans la cuisine. OK? Là nous pouvons manger si vous pas de gain assez cerveau parce que si nous faisons software un projet pour une institution quelconque, nous avons dit que ce software là a besoin tel type de dispositif, tel type de requirement pour fonctionner.
du moment que ou gagne yo, à partir de sécurité, tout ça, c'est, yo dépend de vous-même. Dans partie que nous, nous-mêmes, nous pas gérer partie sécurité que entreprise la gagne. Ça, c'est entreprise la gérer ça. En matière de software development life cycle, il y a une étape qui est UAT, User Acceptance Test. Est-ce que c'est nous-mêmes qui gérons ça tout ou bien nous faisons des vrais end-users, des utilisateurs finaux faire? Ça va dépendre du projet. Hein. User Acceptance Testing, en fait, c'est clients qui font dernier testing pour vérifier que ça a été demandé l'a fait. Et puis nous faisons une série de real scénarios, une série de scénarios réels, parce que, pas oublier, j'aime dire là, on software créé en fonction de nos nécessités. C'est que ça, mon noté qu'on fait, pour faire son software de préférence. Et bien, nous disons, même ça, qu'on fait, ou bien fait ça, le demandé. Et puis, la fait même testing, des fois, il y a une série de scénarios qui sont créés, qui sont scénarios par eux, qui sont différents à ça nous créer. Des fois, qu'on n'utilise pas nous. Parce que vous avez vérifié, vous regardez, ça nous gagne un scénario que nous créons, couvrir assez assez couvrir assez de steps possible, vous dit OK, vous utilisez pas non. Vous avez fait, là vous fin fait qu'on y a là c'est qui dit OK go, vous acceptez. Et que par exemple, service que logiciel ça t'a supporter à, l'elle fin rive sur marché à, utilisateur commence à servir avec, il y a un bug là-dedans. Qui genre qualité assurance réagit? Non. OK, le on bug doit sauf la pas jamais free of bug. Ça veut dire que a toujours gain erreur. OK, gain erreur soit pas dire pas manque de testing, on doit dire une série de erreurs parce que on te doit fin on software qu'on y a là pour mal présenter le bail client. Le m'arrivé devant client, avant ça me fait tout test tout bagaille, le m'arrivé devant client, moi one software là que me pas expérimenter. Ça qui arrivé. Le erreur ça arrivé, une structure qui est en place. Gain ça relé dans l'entreprise là dans département qui offre service de développement software, user support qui ça lui fait le client joue en erreur, gain pile de erreur ça tout qui c'est ça relé on manque d'entraînement. Client pas compte petit gens pour utiliser software là, il compte pas en erreur vraiment, il compte pas en bug. On dit que sont bug. OK, ils sont bug. Si son bug qui la difficile et presque impossible pour que c'est un bug qui empêche le système de fonctionner. Les cas sont bug, toujours un workaround, un moyen qui existait comme si, OK, développement production, un groupe de développeurs qui est disponible pour production, quel que soit erreur que production joigne, user support, vérifier avec user, OK, ça sont erreur vraiment, que c'est pas une erreur d'entraînement, il ouvre ça et un ticket. Il crée un ticket avec description qui s'est passé, qui s'est retapé ses effets, mais qui est recul. Du moment que le ticket s'est arrivé, il voit le développement. Il a assigné avec un développeur. Le rivé, développeur a gardé, le vérifié, il voit son erreur. Il doit c'est on tape dans la base de données qui est supposé actualiser, pas actualiser. Et on voit quelconque production supposée ranger erreur ça le plus rapide que possible. Des fois, dans moins que 1 heure à 2 heures de temps. Wow. Le fini, il passe le bail QA, encore QA vérifié, même step client fait et même plus. Et puis, il dit, OK, on a vérifié. Et nous mettons évidence que erreur rangé, OK, que le pas produit encore, et puis nous passer la production. OK. Dernière question, Makatu. Est-ce que nous testons tout ergonomie en plus de code source là? Comme si est-ce qu'il facile l'utilisation? Et oui, nous testons ça. Et c'est ça qui fait tout dans partie côté que nous avons. Parce que nous pas créé un software pour nous, comme tu as dit, sans nécessité. Parce qu'en plein entreprise qui a créé software, la créé pour entreprise, c'est pour lui demander un software, non façon. Il doit demander une fonctionnalité que nous disons comme ça que fonctionnalité ça pas qu'à développer qu'on y a là soit la prend trop de temps ou bien assez compliqué pour le système nous offrir l'autre alternative. OK? Difficulté, non. Si nous trouvons que software n'est pas assez facile pour client utiliser, ou bien module, ça va pas assez facile, ce qu'on suppose faire, c'est entraînement, c'est plus training pour bio, et puis montrer qui j'en peux utiliser. Et d'une manière ou d'une autre, support user, j'aime dire là, toujours là, est disponible pour tout client, ça, pour si y a un problème, pour n'importe quel moment, pour le support. Merci un peu, Marc-Anthony, parce que tu as accepté l'invitation à cause de tech là. Pas un problème, Gaël, merci. C'est ton plaisir. Bye. Bye bye.